Attention, la vidéo qui va suivre contient des spoilers du film Parasite. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, regardez-la pas, maudite merde! Sérieusement! On est en 2019 et on est obligé de faire encore ces annonces de marque-là! En même temps qu'on continue une vidéo! Sacrement! Et on est dans quel monde on vit? Maudite merde de ce con-là! Hey les cinéphiles, aujourd'hui on attaque Parasite de Bong Joon-ho. Ouais, on parle de ce film-là. Donc, Parasite est un film sorti le 5 juin 2019, réalisé par Bong Joon-ho, un réalisateur coréen et réalisé des films comme Memories of Murder, Mother, Snowpiercer ou Okja. Ce film a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes pour meilleur film. On suit la famille Kim. Tous les membres de la famille sont au chômage et ne peuvent plus subsister à leurs besoins. Un jour, le fils de la famille, Ki-woo, se fait proposer par un de ses amis de devenir le prof d'anglais privé de Da-hae. Cette fille, Da-hae, fait partie d'une famille extrêmement riche, les Park. Parasite a beau être un film coréen, son message n'en est pas moins universel. La lutte des classes, un sujet qu'il avait déjà abordé dans des films tels que Snowpiercer. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce sujet, c'est qu'il est traité d'une manière assez crue. Il nous fait comprendre que dans cette guerre entre les riches et les pauvres, il n'y a pas de gentils, juste des méchants. J'ai même envie de dire que ça rejoint l'idée du titre du film, Parasite. Qui sont les parasites dans ce film-là? Les Park ou les Kim? Parce que d'un côté, on présente tout le temps la famille Kim comme étant machiavélique et qui n'hésite pas à établir des stratagèmes très complexes afin de remplacer tout le personnel de la famille Park. Mais de l'autre, la famille Park, elle se fout royalement de tout le monde et ne pense qu'à elle-même. Cependant, le film n'est pas aussi lourd que son message pendant ses 131 minutes. La première partie du film est clairement tournée vers la comédie noire, alors qu'à partir de la scène du bunker, l'ambiance se rapproche plus du thriller et surtout du suspense. Le film comprend également plusieurs scènes de suspense quasiment insoutenables. On en retient deux en particulier. Premièrement, la scène de la fête, où tous les enjeux du film se résolvent en seulement quelques secondes, et aussi la scène de la cachette dans la maison, qui a presque un côté cartoonesque, mais qui garde quand même tout son suspense incroyablement réussi. Pour inspirer de la tension, le réalisateur utilise beaucoup de travelling lent, un montage pas très rythmé, et des gros plans sur les visages nerveux des personnages. Mais comme la tension ne se transmet pas uniquement par les yeux, on peut aussi noter la bande sonore qui peut être tantôt stressante, tantôt plus humoristique par exemple. Finalement, pour faire court, si Bong Joon-ho voulait nous faire stresser, c'est réussi. Je confirme! Les acteurs maintenant, tous dans ce film, jouent à la perfection leur rôle. Mais en particulier, grâce à Wikipédia, je pourrais me souvenir de leur nom parce qu'ils sont coréens. Et les Coréens, je suis désolé, mais ils ont des noms un peu compliqués. Donc, les meilleurs sont Song Kang-ho, qui joue le père de la famille Kim, et Cho Yeo-jang, excusez mon accent coréen, qui joue, elle, la mère de la famille Park. De son côté, Song joue très bien l'homme ambitieux, et Cho, elle, de son côté, arrive très bien à jouer la petite naïve qui ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour d'elle. Pour le mot de la fin, je dirais que Parasite c'est un film pratiquement sans faille. Je suis pas d'accord. Pour ma part, j'ai malheureusement l'impression qu'on m'a survendu le film. Le film a gagné la Palme d'Or à Cannes, donc c'était un signe pour moi que ça allait être le meilleur film de l'année. Ce que je ne pense pas que j'ai eu. J'ai même vu des gens dire que c'était le meilleur film asiatique, coréen, ou alors meilleur film de Bong Joon-ho, ce que je ne trouve pas être le cas. Par exemple, en termes de cinéma asiatique, j'ai préféré The Killer, Hellboy, Yojimbo, Battle Royale, The Red, Ju-on, Ringu, Akira. En termes de films coréens, j'ai préféré I Saw the Devil, Train to Busan, Oldboy. De films de Bong Joon-ho, Mother, Memories of Murder, The Host, Okja. Et en film de l'année, j'ai préféré The Lighthouse, Dr. Sleep, The Irishman, Die Kinder der Toten, Once Upon a Time in Hollywood, Us ou Midsommar. Cependant, je tiens à dire que tout ce que je viens de dire tient totalement du subjectif et que ce film est quand même un des meilleurs de l'année. Et aussi que ce film vaut totalement le coup d'être dans votre collection de films. Et oubliez pas, si le cinéma peut être divertissant, il peut être magnifique quand on l'analyse.
Et pour ma part, je vais vous dire que ciné plus de films et à la prochaine.